Bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce mardi soir pour vivre un temps de louange et d'adoration. Et ce soir, il est question de grâce. Il nous fait grâce. Grâce de pouvoir nous tenir là en sa présence. Alors nous vous invitons ce soir à plonger dans cette rivière pleine de grâce. Alléluia. C'est le
sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Je te chante pour ce que tu as fait. Oh, merci. Merci pour ta mort à la croix qui me rend libre. Alléluia, Jésus. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit.
tel que je suis. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. En toi, mon sauveur. Ta grâce rugit tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. Voilà, ce soir, j'aimerais voir avec vous un de ces textes assez singuliers de l'Évangile et qui nous parle d'une guérison tout à fait particulière. Il n'en est pas deux qui ressemblent à cette guérison-là, celle opérée bien sûr par le Seigneur Jésus, et dont ce soir encore, vous pouvez être, je crois, les bénéficiaires. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, et soyez certains que nous pouvons nous attendre avec foi
en l'œuvre et l'action du Seigneur pour notre vie. Alors, ce récit, nous le trouvons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8 et au verset 22, nous lisons « Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison et lui dit « N'entre pas au village et ne le dis à personne du village. Amen. » Ce récit est particulier en effet parce que c'est l'un des seuls endroits dans l'Évangile où nous voyons Jésus guérir, non pas d'une manière claire, précise et en une seule fois, si je puis dire, d'une manière instantanée, directe, mais il a fallu qu'il y ait deux touches précises du Seigneur dans la vie de cet homme pour que celui-ci recouvre la vue d'une manière tout à fait claire. Et ce récit nous parle de cette réalité-là, de l'action du Seigneur qui peut agir d'une manière tout à fait directe et instantanée. Et c'est le plus clair des exemples de l'Évangile. Mais il y a aussi une exception à cette règle, c'est ce récit-là, qui montre qu'il faut parfois persévérer dans l'attente de la guérison complète du Seigneur. Peut-être es-tu dans une situation compliquée de ta vie où il semblerait que Dieu tarde à intervenir, à se manifester, à agir d'une manière probante dans ta vie, que ce soit sur le plan de la guérison physique, que ce soit sur le plan de la guérison morale, spirituelle, que ce soit dans divers d'autres domaines. Tu attends de la part du Seigneur une intervention et celle-ci se fait par touches successives. Il y a un enseignement à cela et c'est tout l'objet de cette guérison selon cet évangile de Marc que nous avons lu. Alors, tout commence à Bethsaïda. Bethsaïda est la maison de la pêche, c'est la traduction du mot. Jésus, clairement, ne veut pas guérir cet homme à l'intérieur des murs de cette ville. Et on pourrait se poser la question, pourquoi Jésus ne veut pas guérir dans la ville de Bethsaïda et emmène cet homme en dehors? Peut-être simplement pour dire que cet homme a besoin de calme, a besoin de se retrouver seul à seul face au Seigneur Jésus. Et bien souvent, dans nos vies chrétiennes, nous avons besoin de ces rendez-vous seul à seul, face à face avec le Maître, sans qu'il y ait d'autres voix autour de nous, sans qu'il y ait le brouhaha de la ville ou quelconque interférence de quelques moyens possibles et modernes que nous avons à disposition, tel le smartphone, tel l'écran d'ordinateur, la télévision, de faire taire un peu ces bruits pour nous dire « maintenant j'ai besoin de ce rendez-vous ». Et ce soir, c'est certainement ce que le Seigneur t'invite à faire dans ce temps et celui qui va suivre, une fois que tu auras éteint l'écran de ton ordinateur, que tu as débranché le smartphone, de pouvoir dire « Seigneur, maintenant c'est un temps devant toi ». Que je veux prendre un temps de face à face sérieux pour que tu sondes mon cœur et ma vie, pour que tu regardes si je suis sur une mauvaise voie et si tel est le cas, que tu me ramènes sur le sentier de ta justice et de ta paix. Alors, Jésus n'a pas été dans la ville de Bethsaïda, il y a aussi peut-être une autre raison qui s'explique lorsqu'on lit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 21, « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Malheur à toi, Bethsaïda, qui ne croit pas en la venue du Messie, qui ne croit pas dans l'action surnaturelle que le Seigneur se propose d'accomplir au milieu de toi. Il y a un climat d'incrédulité qui déplaît au Seigneur. Et vous savez que dans la vie des enfants de Dieu,
ce qui déshonore le plus le Seigneur, je pense, c'est cette incrédulité, c'est le fait de douter dans la puissance du Seigneur, c'est le fait de douter dans le fait qu'il est le Fils de Dieu, que tout a été assujetti sous son nom, et que en son nom, dans le nom de Jésus, nous avons la possibilité de régner, la possibilité de voir s'accomplir de grandes choses dans nos vies. L'incrédulité a été dénoncée par le Seigneur quand il la rencontre dans le cœur de ses propres disciples. Et je crois qu'encore aujourd'hui, le Seigneur ne souhaite pas que nous restions dans un climat d'incrédulité, mais que nous puissions nous approcher de lui par la foi. Et ce soir, c'est un temps de foi, c'est un temps pour renouveler la foi dans le Seigneur, un temps où il te met à l'écart de ce climat d'incrédulité qui régnait dans la ville de Bethsaïda, comme elle peut régner dans ta propre vie, dans ta propre existence, pour dire maintenant, je te mets à part, je veux à nouveau alimenter ton cœur, des paroles de foi, des paroles qui vont susciter la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Et c'était essentiel. Alors, Jésus est allé avec cet homme un petit peu à l'écart, et là, il va procéder à une première chose. Il est dit que Jésus, lui mit de la salive sur les yeux, de sa propre salive sur les yeux de cet homme. Il faut savoir que c'était un procédé médical qui avait déjà cours au temps de Jésus. Les médecins étaient bien sûr limités dans les connaissances par rapport à ceux d'aujourd'hui, de notre génération, mais on connaissait déjà la vertu antiseptique de la salive, et les médecins l'utilisaient déjà à ce propos. Mais dites-moi, qu'est-ce que de la salive lorsqu'il s'agit de guérir quelqu'un de sa cécité? Qu'est-ce que la salive devant le fait qu'un homme soit aveugle? C'est tellement dérisoire. Et cela montre par là aussi que les moyens humains, parfois pour guérir les maux les plus profonds de l'âme, du cœur de l'homme, que ce soit la dépression, la tentation d'en terminer avec la vie, le stress, les adultères, les natures corrompues par le péché, toutes ces choses-là qui sont ancrées parfois dans nos cœurs d'une manière tout à fait viscérale, si je puis dire, d'une manière tout à fait profonde, eh bien nos moyens humains sont tellement dérisoires. Jésus, par là, montre à cet homme qu'au-delà de la salive, il va falloir autre chose. Il va falloir qu'il place sa foi, non pas dans le peu de salive que Jésus applique sur ses yeux, mais qu'il place sa foi dans celui qui est l'auteur du miracle, dans celui pour qui rien n'est impossible. Et ce soir, peut-être ton mal est profond, ta difficulté à vivre est réelle, tu as aussi des pensées suicidaires qui te traversent, tu as aussi tes douleurs quotidiennes qui te rappellent que la vie terrestre est difficile, que le corps est parfois une prison avec laquelle il nous faut vivre, une peine à perpétuité. Mais le Seigneur est là pour dire maintenant, je veux changer les choses. Je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu, ce qui est abîmé par le péché. Je suis venu délivrer celui ou celle qui a besoin de ma grâce. Et voici que Jésus, va imposer ses mains, au-delà de la salive, va imposer ses mains d'amour, ses mains de compassion autour de cet homme, et il va lui demander s'il voit quelque chose. Et la réponse, et c'est un premier temps, la réponse de cet homme est assez extraordinaire. J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Autant vous dire qu'il avait la vue floue encore. Il avait la vue qui était floue. Mais, si on veut voir le verre à moitié plein, on peut dire une chose, c'est que de ne rien voir du tout, cet homme est passé à apercevoir des choses autour de lui, à avoir un contraste de couleurs, à avoir des silhouettes qui se déplacent. Les contours ne sont pas nets, les choses ne sont pas claires, mais il y a une réalité maintenant nouvelle. Les choses se précisent pour lui. Il y a une perception, certes, mais elle est trouble.
Cela nous parle du premier objectif que Jésus veut accomplir dans la vie de tout humain, à savoir faire de nous des personnes nouvelles, des personnes qui vont avoir une vision de la vie différente que celle qui était autrefois, qui était pénétrée par le peu de clarté concernant les choses de Dieu, concernant l'amour de Dieu, concernant la réalité de l'au-delà, d'après la mort. Et nous étions comme enfermés dans une prison ténébreuse, sombre, noire. La Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, nous tâtonnions comme des aveugles, comme en plein jour. Nous ne savions pas où nous diriger, mais voici que Jésus est venu par une première touche faire de nous des personnes nouvelles, des personnes qui s'ouvrent à la vie d'en haut. Certes, quand nous nous convertissons, la chose est évidente, nous ne comprenons pas tout du plan de Dieu pour nous. Mais nous savons une chose, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous, à la croix, que son sang a coulé pour nous purifier de tout péché. Et c'est là l'essentiel. Cette première touche, c'est la première étape de la vie chrétienne qui correspond au salut. C'est un premier stade de croissance. Paul dit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière obscure, mais il viendra un temps où nous verrons face à face le Seigneur. Aujourd'hui, je connais en partie les choses, mais plus tard, je connaîtrai comment Dieu m'a aimé et connu. Il y a donc une idée de progression dans la vision spirituelle des choses qui concernent le plan de Dieu pour ma vie. Des événements qui se passent sur cette terre, des relations que nous pouvons avoir avec ceux de nos frères et sœurs en Christ, de l'Église et de soi-même. Il y a une nouvelle perception, un nouveau regard qui s'ouvre sur cette réalité-là. Et c'est cette première étape que le Seigneur voudrait que peut-être toi qui te trouves derrière cet écran d'ordinateur, tu puisses découvrir en disant « Seigneur, pardonne-moi mon péché. J'ai besoin de connaître qui tu es. J'ai besoin de connaître ton amour. J'ai besoin de ce lait de la parole de Dieu pour commencer à grandir pas après pas dans la réalité de ta vie et de ton amour. » Maintenant, il est évident que ce n'est qu'une première étape de croissance. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et pourtant parfois convertis de longue date, sont restés à cette étape-là, celle du lait. Et Pierre dira, mais comment se fait-il que vous soyez encore à ce stade-là? Vous devriez être des hommes matures. Paul le rappelle également en disant, mais avec ce que vous avez reçu comme enseignement, vous devriez être des maîtres dans la vie spirituelle. Et nous avons besoin de saisir cette réalité-là, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons seulement des assistants à des offices religieux, mais que nous soyons des chrétiens engagés, des chrétiens qui nous donnons entièrement au Seigneur, des chrétiens qui avons le désir, non pas de voir les hommes comme des silhouettes floues, comme des arbres, mais réellement avoir le plan de Dieu qui concerne l'humanité, à savoir que les hommes, s'ils sont tristes et malheureux, c'est essentiellement parce qu'ils ne connaissent pas leur Créateur. Ce n'est pas parce qu'ils ont une difficulté présente dans la vie et qu'il faudrait résoudre en allant voir 2-3 séances un psy, mais c'est la réalité de ce qui se passe au fond du cœur de l'homme, le manque de la présence de Dieu qui fait qu'ils sont littéralement sans foi, sans Dieu dans ce monde, malheureux, tristes, n'ayant aucune espérance. Et il nous faut élever ce regard, approfondir ce regard, avoir une acuité spirituelle davantage aiguisée. Et c'est ce qui va se passer. Jésus, à ce moment-là, va de nouveau mettre les mains sur les yeux de cet homme. Et là, il est dit que quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Et il vit tout distinctement. Et je crois qu'il faut une seconde intervention du Seigneur dans nos vies pour nous permettre de tout voir distinctement. Et c'est l'action et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est lui qui nous permet d'avoir un regard aiguisé, un regard spirituel qui ne s'arrête pas simplement aux faits charnels, aux faits physiques que nous pouvons voir dans ce monde,
mais qui voit au-delà. Jésus, eh bien, lorsqu'il a été ressuscité d'entre les morts, a rencontré ses disciples et il dit, après ces paroles, Jésus souffla sur ses disciples en disant, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Autrement dit, il leur donne un mandat spirituel d'annoncer une bonne nouvelle et d'être ses porte-paroles dans ce monde. Il souffle sur eux et le Saint-Esprit maintenant va demeurer en eux. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père a envoyé dans le nom précieux de Jésus est là pour nous enseigner toutes choses. Jean dira dans une de ses lettres, son onction vous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit rapprochera toujours le texte de la parole de Dieu à notre quotidien, à notre vie de tous les jours. Il confrontera toujours nos erreurs de jugement, nos hésitations, nos doutes, notre incrédulité devant la parole de Dieu et par la parole de Dieu. Et c'est important et essentiel de dire, Seigneur, j'ai besoin de cette touche du Saint-Esprit pour voir clair. J'ai besoin de l'action du Saint-Esprit pour que celui-ci me guide dans mes voies. Paul dira dans Romains 8, 14, « Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. » Ils voient tout distinctement. Ce sont des chrétiens qui sont maintenant capables de voir les choses spirituelles. Il y a une perception claire du monde invisible. Ils savent que la vie, ce n'est pas simplement manger, boire, dormir, se lever, aller au travail, mais il y a une autre réalité. Ils savent que parfois, quand une personne arrive dans un rassemblement et qu'il la trouve comme agitée, en difficulté, ils savent que parfois, il y a une action surnaturelle et parfois même démoniaque qui peuvent animer les gens qui viennent au milieu de nous. Ils savent que le Saint-Esprit peut parler par des dons spirituels et qui peuvent être ces canaux de grâce et de bénédiction par lesquels Dieu va parler. Et c'est important et c'est essentiel que nous autres qui connaissons le Seigneur, nous ne restions pas au premier stade de croissance à regarder les choses d'une manière floue, mais à désirer Seigneur et de dire Seigneur, j'ai besoin de cette seconde touche, j'ai besoin maintenant que tu poses tes mains sur les yeux de mon cœur, sur la réalité de cette perception spirituelle. Et je pense à ce prophète qui est entouré par l'armée de l'ennemi. On trouve ce récit dans le livre des rois, et qui, eh bien, a son serviteur à côté de lui, qui ne voit que l'armée de l'ennemi entourer la ville de Dothan où il se trouvait. Et là, il y a une peur panique qui saisit le serviteur parce qu'il voit d'une manière floue. Il ne voit que l'action de l'ennemi sans considérer aussi l'action du Seigneur. Et le prophète va prier en disant « Ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Touche à nouveau ses yeux pour qu'il ne considère pas seulement l'adversité, les difficultés de la vie présente, le côté pénible de telle ou telle situation que tu peux traverser en ce moment même, dans cette période de cet été. Mais ouvre ses yeux pour qu'il voie l'armée du ciel qui combat à nos côtés. Ouvre ses yeux pour qu'il voie la délivrance que Dieu va accorder. Et ce serviteur va avoir la joie de constater lui aussi qu'il y a toute une armée céleste qui combat auprès de ceux qui aiment le nom du Seigneur. Alors, ce soir, j'aimerais simplement te dire, en guise de conclusion, ne t'arrête pas à ce que tu vois par tes yeux physiques. Considère que Dieu t'amène sur un autre terrain. Considère que Dieu veut amener une nouvelle touche, pour que, comme pour cet homme, eh bien, lorsque tu regarderas les choses, tu aies une acuité spirituelle, tu aies un regard spirituel sur les choses, et que tu puisses être guéri et voir tout distinctement. Considérer que le Saint-Esprit veut t'amener dans une classe supérieure de maturité spirituelle, un petit peu à l'image de l'apôtre Paul, qui eh bien, était toujours en connexion avec le Saint-Esprit, qui était son ami, et qui pouvait considérer tel aspect de son ministère à la lumière
au bénéfice de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Il savait qu'il devait aller dans telle région parce que le Saint-Esprit le lui disait. Il savait qu'il devait se retenir d'aller dans tel lieu parce que le Saint-Esprit lui indiquait. Il y avait une sensibilité tout à fait particulière chez cet homme, comme il peut y avoir pour nos vies aujourd'hui encore. Le Saint-Esprit est celui qui veut guider nos pas. Il ne le fera pas toujours dans la direction que tu souhaiteras. Rappelez-vous que quand Jésus a été baptisé d'eau, aussitôt il est dit que le Saint-Esprit le poussa dans le désert pour rencontrer son adversaire, le diable. Autrement dit, eh bien, il y a parfois des chemins par lesquels nous passons qui ne sont pas ceux que nous souhaiterions. Mais si le Saint-Esprit t'y conduit, il ne te laissera pas seul. Il ne t'abandonnera pas dans ce désert. Mais il sera là, il sera avec toi, il sera en toi, il te vivifiera. Et peut-être tu traverses un désert, et peut-être que tu connais l'aridité en ce moment. Mais le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit te supportera, te portera littéralement. Et il te donnera eh bien, les moyens pour accomplir eh bien, sa volonté. Le Saint-Esprit peut guider nos paroles, et j'en termine par là, dans des situations spéciales. Et je me souviens du témoignage de cette femme, nouvellement au Seigneur, qui devait bien se retrouver à la barre d'un tribunal, dans une situation dans laquelle elle se retrouvait difficile. Et je lui avais donné cette parole de Marc, et elle-même l'avait retrouvée dans sa Bible, dans le train qui l'amenait jusqu'au tribunal. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Marc 13, verset 11. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Quelle glorieuse expérience lorsque nous sommes acculés par l'adversaire, lorsque nous sommes la proie de faux témoignages, où nous nous retrouvons dans des situations extrêmes, où il y a une pression sur nos vies et sur nos épaules, et nous voyons et nous laissons le Saint-Esprit agir au travers de nous, nous lui demandons son support et son aide, et à ce moment même, il est dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint prendra le relais. Et Dieu est celui qui, par son Esprit, est capable de te soutenir ce soir dans ton épreuve, dans ta difficulté. Crois-le, saisis-le maintenant par la foi. Alors cet homme, oui, a été guéri. Ça s'est fait en 2 étapes. Comme dans la vie chrétienne, il y a l'étape rudimentaire, si je puis dire, mais essentielle, du salut par la foi. Et il y a ensuite toute la progression de la marche chrétienne vers un stade de maturité supérieure, où nous sommes des hommes faits, matures, capables eh bien, d'apporter de la part de Dieu des oracles, des dons de prophétie, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, que nous soyons ces hommes, ces femmes de Dieu accomplis pour l'œuvre que Dieu nous appelle à manifester ici dans cette contrée de Limoges, comme là où vous habitez, vous qui vous trouvez derrière cet écran. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. Seigneur, on te bénit pour ton amour, ta fidélité. Merci parce que tu nous entraînes dans une marche de progression. Et nous voulons, Seigneur, ne pas être réfractaires à cela. Nous voulons au contraire, Seigneur, ne pas rester au simple lait que nous avons goûté au moment où nous sommes convertis, où nous avons saisi la grâce de ton salut. Mais nous voulons maintenant marcher de progrès en progrès. Nous voulons entrer dans cette dimension de la vie de l'esprit. Nous voulons réellement être animés par ton esprit. Alors, Seigneur, ce soir, je te demande que ceux qui se trouvent là derrière leur écran puissent prendre un temps seul, où comme cet homme a été entraîné loin des bruits de la ville de Bethsaïda, ils puissent se retrouver seul à seul avec toi, pour dire, Seigneur, j'ai besoin de cette seconde touche, j'ai besoin d'aller plus loin avec toi. J'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit. J'ai besoin d'être cet homme, cette femme. J'ai le désir. J'aspire à ces dons spirituels. Et je veux être cet homme, cette femme mature, capable, accompli. Seigneur, merci de bénir ceux qui écoutent ce message et que cette parole ait un impact dans leur cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.
Voilà, avant de nous séparer, j'aimerais simplement vous rappeler les rendez-vous de l'église Source de Vie de Limoges en présentiel le dimanche à 10 h au 59 rue Nicolas Appert à Limoges en zone nord. Et vous aurez la joie de retrouver le pasteur Bruno Gauthier dimanche prochain. Et puis les mardis soirs en virtuel via l'écran d'ordinateur, nous nous retrouvons sur notre chaîne YouTube Église Source de Vie les mardis soirs à 20 h. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, si vous souhaitez nous soutenir, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça sera pour nous un profond encouragement. Si vous souhaitez nous soutenir par quelques dons pour améliorer la qualité de nos services audiovisuels, vous pouvez le faire aussi en laissant vos coordonnées ou en allant sur le site addlimoges.com. Il y a dans la barre de menu en haut à droite un bouton dons et offrandes. Que Dieu vous bénisse encore. À bientôt. J'étais brisée, vide et sans